Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger cet exercice. Alors, dans la question 1, on me demande de faire apparaître les différentes étapes de calcul, puis écrire A et B sous la forme d'une fraction irréductible. Alors on commence par A. Donc A c'est égal à 1 moins parenthèse 2 tiers plus un quart. Donc ici, bien évidemment, nous avons des parenthèses. Donc on commence à calculer les parenthèses. Donc on aura 1 moins parenthèse. Alors, on constate ici que nous avons deux fractions. Donc, il suffit de mettre les fractions au même dénominateur. Là, vous avez 3, vous avez 4. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 12. Donc, il faut multiplier la première fraction par 4 et la deuxième fraction par 3. Donc, on va avoir 2 tiers. Donc là, on va multiplier ça là par 4 par 4. Et la deuxième, on avait un quart. Donc on a multiplié par 3. Donc ainsi, on va avoir 1 moins. Donc on aura 8 douzièmes plus 3 douzièmes qui va me donner 1 moins 8 plus 3 douzièmes qui est égal à 1 moins 11 douzièmes. Là aussi, je veux additionner. Donc vous avez 1 moins 11 douzièmes. Il faut savoir que 1, en fait, on peut l'écrire sous la forme de 1 sur 1. Donc je vais multiplier par 12 par 12. Et on va avoir au final 12 douzièmes moins 11 douzièmes qui me donne 1 douzième. Donc ça, c'était le calcul de... Passons maintenant pour le calcul de B. Donc la même chose. Donc là, B, c'est comme si j'avais 3 sur 1 moins 5 demi sur 1 sur 1 plus 1 cinquième. Donc, on va mettre au même dénominateur. Donc, celle-là, je vais multiplier par 2, celle-là par 2, celle-là par 5 et celle-là 1 par 5. Donc, ainsi, on va avoir 6 demi moins 5 demi divisé par 5 cinquième plus 1 cinquième. Donc, en calculant cette fraction, on va avoir 6 moins 5 demi sur 5 plus 1 cinquième. Ce qui me donne 1 demi. Le tout divisé par 6 cinquième. Donc là, on obtient une division de fraction. Cette fraction qui est là, 1 demi, divisé par cette fraction-là. Et on applique la règle, diviser des fractions revient à multiplier une, c'est-à-dire la première que je divise, par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 6 cinquièmes, c'est 5 sixièmes. Multiplier de fractions, ça revient à faire le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. Et en final, on aura 5 douzièmes. Passons maintenant à la question 2. La question nous demande de calculer les 4 cinquièmes de 35 sur 8. On appellera ça, c'est le réseau de données sous forme de fraction irréductible. Alors, donc, C égale. Donc là, on me dit 4 cinquièmes, donc 4 cinquièmes, de 35 huitièmes, c'est-à-dire une fraction d'une quantité, ça revient à multiplier cette fraction par cette quantité-là. Alors, et on me demande d'écrire le résultat sous forme irréductible. Donc déjà là, multiplication, donc numérateur par numérateur, sur dénominateur par dénominateur. Mais avant d'effectuer le calcul, je remarque que là j'ai 4, et là j'ai 8, là j'ai 35, et là j'ai 5. Or, 8 se trouve dans la table de 4, 8 c'est 4 fois 2, et 35 se trouve dans la table de 5, c'est 7 fois 5. Donc c'est ce qu'on va écrire.
Donc, on aura 4 fois 7 fois 5 sur 5 fois 4 fois 2. Qu'est-ce qui va se passer? Le 5 qui est là, je le simplifie avec ce 5 là, et le 4 qui est là, je le simplifie avec le 4 qui est là, et au final, il va me rester tout simplement au numérateur 7 et au dénominateur 2, qui, c'est une fraction irréductible. On ne peut plus la simplifier. Passons maintenant à la troisième question. Là, on me demande de montrer que a plus b plus c est un nombre entier. Alors, on va reprendre ce qu'on avait au début. Donc, on avait calculé a, b et c. Donc on avait 1/12 pour a, 5/12 pour b et 7/2 pour c. Donc, on calcule a plus b plus c. Donc, le calcul me donnera 1/12 plus 5/12 plus 7/2. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'addition, elle est associative. C'est-à-dire que là, j'ai ça plus ça plus ça. Au lieu de calculer tout ça à la fois, ce que je vais faire, je vais calculer ça d'abord. Ensuite, on rajoute le résultat à ça. Ce qu'on appelle l'associativité. Donc là, c'est comme si je mettais des parenthèses, même si je n'ai pas de parenthèses. Et je calcule ces deux-là ensemble. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'ils ont le même dénominateur. Donc là, on aura 1 plus 5 sur 12 plus 7/2. 1 plus 5 sur 12, ça fait 6/12 plus 7/2. Sauf que 6/12, 6 c'est la moitié de 12. Donc là, c'est 1/2 plus 7/2. 1/2 plus 7/2, ça me fait 8/2. Et 8/2, ça me donne 4. Donc on a bien a plus b plus c est un entier, car 4 est un entier naturel. Passons maintenant à la quatrième question, où on me demande de proposer un algorithme sur Scratch qui permet de faire ce calcul-là. Alors, si vous avez installé Scratch chez vous, tant mieux, vous pouvez le faire directement. Si vous n'avez pas installé Scratch, c'est pas grave, il existe une version en ligne. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais l'idéal, c'est bien évidemment, c'est de pouvoir l'installer. Alors, on va tout simplement... Donc, on va tout simplement écrire le site. Donc, il faut aller sur scratch.mit.edu. Donc, vous allez sur ce site-là. Sur ce site-là, vous allez sur Créer. Quand vous allez sur Créer, vous arrivez sur cette page-là. Alors, là, on va commencer à écrire notre programme. Donc, on va sur Contrôle. On choisit ça, parce que de toute façon, pour exécuter le programme, on a besoin de ça. Ensuite, on va créer nos variables. Donc, on a besoin de A. On a besoin de B. On a besoin de C. Et enfin, on a besoin de la variable somme qui est égale à la somme des 4. Une fois avoir créé ces 4 variables, on commence par l'affectation. Alors, dans l'affectation, on me demande de mettre A à quoi? Alors, aussi, on regarde attentivement A. A, c'est 1 moins, entre parenthèses, 2 tiers plus 1 quart.
Alors, dans Scratch, vous n'avez pas de parenthèse, mais vous avez des blocs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va dans opérateur pour la somme, la soustraction, la division et la multiplication. Donc, je choisis opérateur. Donc, on me dit 1 moins la somme. Donc, je vais prendre l'opérateur soustraction. Donc, je vais agrandir un petit peu. Ici, visualiser. Donc, ensuite, j'ai 2 tiers plus 1. Donc, on a l'opérateur addition. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je mets l'opérateur addition, en fait, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Ensuite, ben, j'ai 2 tiers plus 1 quart, donc je reprends la division. Pardon. Pas très patient avec ces trucs-là. Voilà. Ça, c'était pour A. Pour la variable B. B, c'était, on avait une division. La dernière opération, c'est la division. Ensuite, on avait une soustraction au numérateur et une soustraction au dénominateur. Mais en fait, vous avez 3 moins 5 demi, donc c'est 3 moins 5 demi. Donc là, j'ai besoin de mettre la division ici. Et 1 plus ici. Voilà. La variable C, c'était 4 cinquièmes de 35 huitièmes, donc c'était une multiplication. Donc on prend l'opérateur multiplication. J'ai une division la première et la deuxième fraction. Alors maintenant, je vais commencer à remplir. Donc, dans le A, donc on avait 1. Voilà. Ici, on avait 2. Ici, A. Voilà, on remplit le premier. Le deuxième, on avait 3 moins 5 demi. 5 demi sur 1 cinquième. Et là, je me rends compte qu'en fait, ici, j'avais mis un moins, mais normalement, c'était un plus. Donc, je rectifie. Voilà. Passons au dernier. Au dernier, on avait dit que c'était 4 cinquièmes. 35 huitièmes. Voilà. Donc, on a rempli, on a fait nos affectations, différentes affectations. Maintenant, on rajoute la dernière variable. Donc, la dernière variable, c'était la somme. Donc, somme. Dans la somme, j'avais l'addition de A, B, C. Donc, je vais dans opérateur et je mets 3 fois la somme. Je prends la variable A, je la mets ici. La variable B et la variable C. Donc, maintenant, il faut que j'affiche le résultat. Donc, c'est dans apparence. Et dire, donc là, dire quoi? On voit que c'est la variable somme.
Voilà. Donc voilà mon algorithme. Maintenant, je clique sur drapeau. Et voilà le résultat qui apparaît. On a bien le 4 qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà.